Bonjour, c'est déjà la 4e fois qu'on se retrouve pour un dimanche de pratique en tai chi. Une petite heure ensemble pour se faire du bien. Alors pour se faire du bien, il faut aussi boire de l'eau régulièrement, même pendant la séance. Par exemple, quand j'explique quelque chose, vous avez le temps de boire. Également, ne vous faites pas mal. Si vous êtes fatigué, s'il y a un exercice qui vous semble trop compliqué, ben vous ne le faites pas. Même en regardant, on apprend plein de choses. On va y aller. Sur les 2 pieds. Je détends tout ce que je peux détendre. Les mains, les épaules, le ventre et la tête. Je laisse ce mouvement s'éteindre. Puis je vais poser les 2 mains dans le dos, de cette façon. Et les 2 mains vont chauffer le bas du dos. Une fois que je sens la chaleur, je vais faire des cercles avec mon bassin. Je commence petit. Puis je vais agrandir. Est-ce que vous sentez que sous vos doigts, sous vos mains, vous sentez les muscles et peut-être même la colonne vertébrale qui bouge pour faire ce mouvement? C'est un mouvement presque comme une toupie. Les pieds évidemment ne bougent pas. Et la tête aussi, j'essaye de garder presque au même endroit tout le temps. Et il n'y a que le bassin qui tourne. Donc de ce grand mouvement, je vais refaire un petit mouvement. Et quand ce mouvement a disparu, je vais tourner dans l'autre sens. Je suis très attentive à ce qui se passe à l'intérieur. Quel muscle est en train de travailler pour faire ce mouvement?
Ben, il y en a plein. Je vais réduire. Et ça s'arrête. Les mains vont glisser à nouveau. J'essaye de garder les deux pieds bien ancrés au sol. Les mains dans un sens, puis dans l'autre. Sur un pied, et dans l'autre. Je vais prendre appui sur une jambe et puis sur l'autre. Du coup, j'ai une jambe très stable et une jambe légère. Je vais pouvoir soulever les genoux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, gardez par exemple pointe de pied par terre ou prenez appui sur quelque chose qui va vous stabiliser. Une fois que ça va bien, on va s'arrêter un instant et essayer de chercher l'équilibre sur un pied. Encore une fois, ne vous mettez pas en danger. Gardez par exemple le pointe au sol, appuyez-vous sur quelque chose, mais essayez de sentir l'information qui vient de votre pied, qui est ancré au sol. Comment il se débrouille? Ça bouge sans cesse. Cet équilibre que vous allez chercher est en fait une suite permanente de déséquilibres. Et une dernière fois. On va revenir sur les deux pieds bien ancrés au sol. On va corser l'affaire de cette façon-là. Je prends appui, je monte et je déplie la jambe, je remonte et je pose. N'hésitez pas à écarter les bras pour avoir un meilleur équilibre.
déplie, on revient et on pose. On va revenir, puis on va le refaire. Cette fois-ci, on va faire très attention à son ventre. Plus on a le ventre détendu, plus c'est facile en fait de tenir cet équilibre. Quand on a le ventre contracté, les jambes aussi vont se contracter et c'est beaucoup plus dur de trouver en fait un équilibre sur un seul pied. Faites l'expérience. Chaque fois que vous allez donc changer de côté, faites bien attention à détendre le ventre et vous allez voir, c'est pas du tout la même sensation. Donc je détends le ventre volontairement avant de monter. Ramène, pause, détente. Et de l'autre côté. Détente du ventre. Une dernière fois. On va revenir. On va faire une autre variante de cet exercice. On ne va pas le changer, mais on va fermer les yeux. Il faut savoir que pour l'équilibre, on a donc plusieurs points d'information du corps. J'ai l'information qui me vient dessous de mon pied. Par exemple, ah, tu es trop en avant, il faut que tu reviennes vers l'arrière. Ah, tu es trop vers l'arrière, il faut que tu reviennes en avant. Bon, tout ça, heureusement que c'est automatique, hein, il n'y a pas une petite voix qui me dit ça constamment. Mais c'est ce va-et-vient entre le dessous de mon pied et mon cerveau. Hein, c'est une boucle qui marche parfaitement et qui donne tellement d'informations que bah, pas de souci, j'arrive à le faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vue. En fait, c'est comme une espèce de niveau. Ce que vous utilisez par exemple quand vous faites le bricolage, vous avez le niveau qui vous dit « Ah non, un peu plus à gauche là, un peu plus à droite là », mais les yeux font la même chose. Par exemple, « Ah, là tu es en train de tomber, attention, attention », disent les yeux, « Il faut que tu reviennes ». Et cette information-là, en fait, on va l'enlever. On va l'enlever simplement en fermant les yeux. Ça veut dire que l'information qui vient de mon pied devient, et du reste de mon corps d'ailleurs, est encore plus important. Donc je vais en fait entraîner les boucles des muscles, des tendons de mon corps et mon cerveau en enlevant le niveau de mes yeux. Donc je vais renforcer en fait ce qu'on appelle la proprioception. Essayez, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, mais essayez de fermer les yeux et de faire la même chose. On va y aller, vous allez sentir que ce n'est pas du tout la même chose.
Alors comme tout à l'heure, cet équilibre marche mieux quand on a le ventre détendu. Mais comme on doit fermer les yeux et ça fait peur, bon, hein, donc essayez vraiment volontairement entre chaque mouvement de détendre le ventre. Et de deux, ça explique pourquoi quand il y a beaucoup moins de lumière, ou par exemple vous vous levez la nuit, vous pouvez tomber beaucoup plus facilement parce que vous n'avez pas cette information des yeux et ce niveau en fait qui vous donne l'information « Ah, attention, là tu es en train de tomber ». Donc si vous faites ça régulièrement, donc travaillez avec les yeux fermés, vous allez en fait aussi éviter beaucoup de chutes la nuit quand vous vous levez et vous sortez de votre lit déjà à moitié endormi, mais en plus il n'y a pas de lumière. Donc on va le refaire 3 fois et on va essayer de vraiment faire attention, de volontairement détendre le ventre entre chaque mouvement. On y va, on va fermer les yeux. On va revenir et on se détend. On va continuer avec des exercices pour le bas du corps. Je suis bien stable sur mes 2 pieds et je vais monter pointe de pied vers tibia. Vous allez sentir, ça tire dans le mollet. De l'autre côté, pareil. Prenez le temps. Ne tirez pas trop. Sans faire des à-coups. Et une dernière fois. On va revenir. On se secoue. Là, je vais monter le talon. De cette façon-là. Je laisse les orteils bien plaqués au sol. Vous allez sentir que ça tire en fait dans le pied. Pareil, on prend son temps. Et je fais attention à ce qui se passe à l'intérieur. On va revenir. Là, j'ai bien étiré le mollet. Donc, je vais pouvoir le faire un peu plus rapidement. Ça veut dire que je vais taper. Je garde le talon au sol. C'est l'avant du pied qui tape. On va revenir.
je fais le talon. Et c'est comme une marche sur place. Revenir, je me secoue et là je vais alterner. Ça veut dire pointe d'une jambe, talon de l'autre. Ça donne quelque chose comme ça. Donc essayez de trouver comment vous pouvez faire pour que ça marche ensemble, en même temps. Ça, c'est quelque chose qui travaille donc sur la latéralisation, comme on dit. On demande une chose à l'hémisphère droite et une autre chose à l'hémisphère gauche. Et ça fait des étincelles. Et c'est parti. Voilà pour l'échauffement. Je vous présente la forme 24 et après on va travailler sur un seul mouvement de la forme.
Voilà, donc là, ça c'était la forme 24 ou la petite forme de Pékin en entier. Et aujourd'hui, on va se concentrer, comme d'habitude, sur un seul mouvement de cette forme. Et on va aujourd'hui faire les mains dans les nuages. Encore une fois, si vous souhaitez voir en profondeur un mouvement précis, n'hésitez pas de laisser dans les commentaires quelques phrases en disant « Oh, moi j'aimerais bien voir ci ou cela » ou « j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer » Surtout n'hésitez pas, je vais toujours répondre et puis je vais essayer la fois d'après de rentrer justement dans les détails et les questions que vous vous êtes posées, je vais les répondre. Alors, pour les mains dans les nuages, c'est le seul mouvement de la forme où on a un mouvement latéral. Dans la forme en général, soit on est en train d'avancer, on est en train de reculer, ou on est en train de tourner, mais là, pour le coup, c'est sur le côté. Et comme c'est une petite forme, on va le faire uniquement vers la gauche. Du coup, c'est simple. Il suffit juste de faire un pas sur le côté et toujours dans le même sens. Et on retrouve un peu la préparation de tout à l'heure, où je devrais me mettre sur un seul pied. Pour bouger, et voilà. Donc cet équilibre qu'on a retrouvé en faisant nos mouvements pendant l'échauffement, ça va nous servir pendant les mouvements pour faire les mains dans les nuages. Alors, vous avez vu que ce n'est pas un grand mouvement. Tout va en fait dépendre de votre hauteur de travail. Si vous pouvez travailler très bas, votre pas sera plutôt grand. Moi, je ne fais pas ça parce que ça me fait mal au genou. Donc du coup, je reste un peu haut. Et du coup, mon pas est beaucoup plus petit parce que j'évite en fait de faire ça. Je vais chercher avec pointe de pied là où j'arrive facilement. Donc j'évite de faire « Ah, mais je veux aller plus loin ». Toc, déséquilibre. Fais un petit pas sur le côté. Je touche le sol là, c'est que c'est le bon endroit. Donc, essayez de voir pour vous-même quelle est votre distance de travail. Déjà, est-ce que c'est plus bas ou est-ce que c'est plutôt haut? Et donc, où est mon pas? Tâtez le terrain. Ah, c'est là. Et je ramène l'autre pied. Vous avez vu que j'essaye aussi d'avoir une hauteur de travail constant. La hauteur est constante. Vous pouvez le faire, hein. Ça donne quelque chose comme ça. Ou comme ça. C'est pas forcément mauvais. C'est pas très joli non plus. Donc j'essaye de garder la tête à la même hauteur et de bouger
comme sur des rails. Dans la forme, je fais 3 pas vers la gauche. Première fois. Deuxième. Troisième. Est-ce que vous avez vu aussi, ce qui va encore diminuer la distance parcourue, que une fois que j'ai fait mon pas et je ramène l'autre, que je ne l'amène pas joint. Du coup, je perds encore la distance entre mes pieds. J'essaye de me poser, ramener en fait le pied, la largeur de mes hanches. Donc, du coup, je vais vraiment pas loin. C'est comme si un pied remplaçait l'autre. Donc on a déjà 2 clés. Un, ou encore plus, mais il y en a un qui dit je ne vais pas faire des vagues, où j'essaye d'être au même niveau. Le deuxième, c'est j'évite les déséquilibres, donc je ne vais pas plus loin que la longueur de ma jambe. Et la troisième clé qu'on vient de voir est que quand je ramène mon pied, je ne ramène pas pieds joints, mais largeur de mes hanches. Donc c'est déjà 3 choses à surveiller quand on fait ce mouvement latéral. Donc c'est pas mal. Je peux rajouter une 4e qui est quand je vais décoller mon pied pour le déplacer, donc je vais d'abord faire un transfert du poids du corps. Pour alléger ma jambe, je lève talon, je lève pointe, je pose pointe, je déroule le pied et je pose talon. Transfert. Talon, pointe, pointe, talon. Ça fait déjà un paquet de choses à ramener dans un mouvement qui semble en fait très très simple. On peut toujours rajouter des couches. On va le faire une dernière fois et puis je vais parler des mains. Le mouvement s'appelle les mains dans les nuages ou bien mouvoir les mains comme des nuages. C'est enfumer mon partenaire
en faisant plein de choses, en espérant qu'il ne va rien comprendre et qu'il va s'en aller. Les mouvements des mains sont calés sur les mouvements de jambes. C'est la même côté qui va bouger. Donc ça, c'est simple. C'est bien pratique. Donc essayez d'abord de sentir que les deux côtés, en fait, travaillent ensemble. Le haut et le bas vont de pair. Sans trop se soucier de la technique, j'essaye de sentir comment ça marche. Et vous allez voir qu'au début, j'aurais tendance à faire l'un après l'autre. L'idée étant, bien sûr, qu'à la fin, vous êtes capable de faire en même temps droite et gauche. Ça veut dire qu'ils se suivent. Et éviter l'effet 1 et 2. Et là, c'est déjà plus compliqué parce que je demande droite et gauche de mon corps de faire autre chose. On en a déjà parlé, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Je ne vais pas faire des énormes cercles devant moi. Finalement, quand je prends la ligne médiane, le milieu de mon corps, mes mains restent en face. Je change de place, mais finalement, c'est mon corps qui bouge. Vous voyez ça? Et pas mes mains. Pas mes bras. Ils changent de place et restent statiques devant mon corps, changent de place et bougent ensemble. Il ne se passe pas tellement de choses finalement. C'est parce que j'ai pas que le va-et-vient. De mes pieds de façon latérale, mais j'ai aussi une droite-gauche, une légère rotation du buste qui fait que on a l'impression qu'il se passe plein de choses, mais en fait non. J'essaye de confondre mon partenaire en disant « Oh là là, regarde comme c'est compliqué », tandis qu'en fait non. Je ne fais pas grand-chose, mais je fais croire que. Essayez de sentir comment vous pouvez faire pour que ça bouge harmonieusement ensemble sans en faire trop. Marchez librement. Et regardez comment ça marche. On va revenir.
Vous allez détendre les bras qui ont bien travaillé. Laissez les mains partir. Et dans un sens. Et dans l'autre. Et on va revenir sur le déplacement des jambes. Trois fois. Et maintenant, je vais rajouter les mains. Là, bien sûr, on peut continuer. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Dans la forme, c'est codifié 3 fois. C'est parce que quand on travaille en groupe, c'est agréable d'être tous ensemble, de travailler, de voir qu'on a commencé au même moment et on va terminer au même moment ensemble. Mais si vous êtes seul à pratiquer, rien ne vous empêche de faire 5 fois, 10 fois, 15 fois. Si vous avez de la place, allez-y. Mais encore une fois, dans la forme, on ne le fait que 3 fois. On va le refaire, comme dans la forme, 3 fois. C'est parti. Et encore une fois. Voilà pour notre mouvement d'aujourd'hui, les mains dans les nuages. On va terminer, on va détendre les mains, on va détendre les doigts. Je vais pianoter, je vais commencer devant moi, de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Mais je continue à bouger mes doigts, tous mes doigts. Et je vais revenir. Vous pouvez rester statique
Moi j'ai tendance à gigoter, vous faites comme vous voulez. Loin, 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 très très loin. Je m'étire en jouant du piano. Et on revient. Et encore une fois. Loin, 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 loin. Une dernière fois. Je m'étire au maximum. Et je reviens. Laisse partir toutes les tensions. Frotte. Dos de la main. L'autre main. Poignet. L'autre poignet. Je vais masser la main. Je vais vraiment appuyer avec le pouce pour bien masser le milieu de ma main. L'autre côté, pareil. À nouveau, je frotte. Coude. Vous avez vu que j'ai tendance plutôt à tenir le coude et faire une rotation. C'est pas tellement ça. C'est plutôt bouger l'autre bras avec une rotation du coude. Comme tout à l'heure pour le poignet, c'était pareil. Dans tous les sens. Frotte une dernière fois. Et maintenant que les mains sont bien chaudes, je vais les poser, comme au début, sur le bas du dos. À nouveau des cercles avec les bassins, mais cette fois-ci, vous allez plutôt appuyer avec vos mains. Donc en fait, ce sont vos mains qui amènent le dos, le bassin.
en appuyant. On appuie, on laisse revenir. On va appuyer et on laisse revenir. On va revenir. Dans l'autre sens. Gardez les mains un instant. On va laisser glisser. Et on va poser les mains sur le ventre. Et là où tout à l'heure, j'utilisais mon bassin pour tourner, je vais essayer de garder mon bassin au même endroit, de garder fixe, et c'est le haut de mon corps qui va partir. Je ne vais pas chercher à faire un grand mouvement, mais plutôt de sentir ce qui se passe à l'intérieur quand je fais ça. Revenir, je vais partir dans l'autre sens. On va revenir. Je vais me détendre. Et puis on va revoir nos mains dans les nuages une dernière fois. On va le faire 3 fois. Donc cette suite de 3 mouvements, on va le faire 3 fois. C'est parti.
Voilà pour aujourd'hui. On va terminer cette séance comme on a l'habitude de faire, avec les mains sur le ventre. Je vais chercher la chaleur de mes mains dans mon ventre. Et une fois que je la sens, je vais ouvrir et fermer 3 fois. C'est parti. Je vais faire un grand cercle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que dimanche prochain à 10 h, on se retrouve pour une autre séance. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et merci beaucoup.